Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Stan and Ollie réalisé par John S. Beard, avec dans les rôles principaux Steve Coogan et John C. Reilly. Et donc ce film nous parle de Laurel et Hardy, ce duo comique du cinéma, ce duo mythique, ce duo historique, j'ai envie de dire, du cinéma muet, du cinéma d'humour, mais qui est un petit peu disparu. Quand on parle de vieux films en noir et blanc comiques, on aura plutôt tendance à parler de Charlie Chaplin, peut-être, mais loin derrière, on va peut-être parler de Buster Keaton. Et ce duo-là, donc Laurel et Hardy, eh ben on a tendance un peu à l'oublier. Et à travers ce film, on voit clairement qu'on veut rendre hommage à ce duo, nous rappeler qui ils étaient, mais aussi raconter les hommes derrière les artistes, et c'est pour ça qu'ils ne s'appellent pas Laurel et Hardy, mais Stan et Ollie. Personnellement, des films de Laurel et Hardy, j'en ai vu, mais quand j'étais tout petit dans un club de cinéma auquel j'appartenais, ça date, donc j'en ai déjà vu, mais c'est pas tout récent. Qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce film-ci ? Eh ben, je suis un petit peu partagé, c'est un petit peu compliqué, mais je vais lui donner une note modérée, tout simplement parce qu'il y a de quoi être modéré, on va dire. Donc je vais lui donner la note de 6 sur 10, parce qu'il y a des bonnes choses, mais malgré tout, c'est pas non plus qu'on a de quoi s'enjailler, on va dire. On va commencer par parler des deux acteurs principaux, donc Steve Coogan et John C. Reilly. Ils sont monumentaux. Ah, sérieusement, ils sont extraordinaires dans ce film, c'est oufissime. Alors, ce n'est pas Laurel et Hardy, surtout en ce qui concerne Steve Coogan, il n'a pas la tête de Stan Laurel. Mais il est Stan Laurel à l'écran, c'est un peu ce que j'avais déjà dit d'une certaine manière en ce qui concernait Bohemian Rhapsody. Hein. Et ben, c'est un peu la même chose, c'est pas lui, mais là, à l'écran, il l'interprète superbement bien. Quant à John C. Reilly, non seulement il est excellent, mais en plus il est plus proche du personnage de Oliver Hardy. Et donc, honnêtement, au niveau des acteurs, là... il n'y a pas à dire grand-chose, ils sont excellentissimes. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé les personnages des femmes, des deux personnages, très bien interprétés, mais qui plus est, ces personnages étaient intéressants déjà d'un point de vue scénaristique, parce que ce sont un peu des compléments à leur personnalité, c'est-à-dire on comprend aussi mieux leur personnalité à travers leurs femmes, qui sont des personnages évidemment à part entière, mais qui aident aussi à comprendre un peu comment ils sont déjà, grâce aux interactions qu'ont ces personnages avec leurs femmes, qui les sortent du duo Laurel et Hardy, hein, puisqu'ils ont tout d'un coup des relations avec d'autres personnes. Mais je les ai trouvés très intéressants, ces personnages, et permettaient vraiment de mettre du relief sur ces personnages-là. Le principal défaut du film, c'est qu'il est un petit peu longuet, c'est-à-dire tout n'est pas toujours passionnant dans ce qui se passe, on n'est pas toujours pris dans les événements qui se produisent, malgré qu'ils soient relativement intéressants, si comme moi vous êtes un peu curieux et vous voulez voir cet hommage à ces deux grands historiques du cinéma. C'est un petit peu longuet et on s'ennuie un tout petit peu. Pourtant, ce n'est pas que c'est inintéressant, parce que j'ai trouvé que l'interaction, donc la relation vraiment importante, qui est le centre du film, entre Monsieur Laurel et Monsieur Hardy, est vraiment intéressante. On sent qu'il y a du passé entre eux, on sent qu'il y a une forte connexion, mais en même temps, on sent qu'il y a un peu d'amertume, ce côté temps qui passe, ce côté on n'en peut plus, enfin bref, ça passe superbement bien à ce niveau-là, et ça c'est vraiment très réussi, mais c'est subtil. D'ailleurs, toutes les émotions du film sont subtiles, et c'est ce qui fait que peut-être ça ressemble pas à un coup de pied dans la gueule, on le sent, et c'est puissant, mais ce n'est peut-être pas assez fort. D'ailleurs, il y a la fin du film, où il y a en tout cas 3 scènes qui sont hyper fortes, émotionnelles, mais encore une fois, c'est subtil. C'est-à-dire, ce n'est pas fait, c'est pas que ça te prend au truc comme ça, ça vient lentement, et ça monte, et tu te rends compte qu'à la fin, t'as été ému. Enfin, moi, j'ai été ému par ce film à la fin. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose entre ces personnes. Alors, bien sûr, ça joue aussi sur le côté mythique des personnages, qu'on les imagine comme un grand duo historique, en plus de ce qu'on voit à l'écran. Mais franchement, il y a vraiment l'émotion à la fin qui est très très forte. Franchement, je suis sorti du film, j'étais ému, c'est ma période émotion, moi. Et les acteurs sont excellents dans ces quelques scènes. Je pense à une scène où ils discutent et les deux finissent avec les yeux qui brillent, avec la larme à l'œil. C'est pas je pleure, ils se regardent sobrement, mais avec les yeux qui brillent. On sent toute une énergie, toute une puissance qui se dégage. Et franchement, je dois vous avouer que ça fonctionnait très très bien cette partie-là. Qui plus est, le film, scénaristiquement, en plus de nous raconter ce passage de la vie de Laurel et Hardy, donc pour ceux qui n'auraient pas vu la bande-annonce, c'est le passage où les deux vont faire une tournée en Angleterre pour essayer, on va dire, de récolter de l'argent en attendant de faire un film, en gros, pour être simple. Pas tout à fait ça, mais c'est ça quand même. Bref, donc on a ce moment de leur vie qui est raconté, mais qui plus est, et là les acteurs ont dû se faire vachement plaisir,
on a une récréation, le fait de recréer des sketchs cultes de Laurel et Hardy que l'on voit à l'écran et qui sont censés se passer dans leur vie de tous les jours, soit parce qu'ils se tapent le délire de faire rire les gens, soit parce que, voilà, on retrouve ces sketchs-là dans le film, et en plus de ce qu'ils font, je veux dire, sur scène, hein, où ils refont leur sketch, il y a aussi des moments dans le film où ils font ça. Et donc le film est d'un côté, on vous raconte l'histoire de Laurel et Hardy, mais en même temps, on a aussi un peu envie de vous rappeler qui ils étaient, cinématographiquement parlant, quelles étaient leur importance. C'est une invitation à découvrir leur cinéma, et ça, j'ai trouvé ça, personnellement, très fort, même si, je avoue que, à la fin du film, tu te dis j'en regarderai bien un, mais tu sors pas non plus avec l'idée d'en regarder 36 millions. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on nous montre que c'est un duo comique qui fonctionne, et donc on nous montre leur sketch, et on voit la salle qui est morte de rire. Mais le problème, c'est quand la salle, dans l'écran où le cinéma est mort de rire, la salle où on est assis nous, elle rigole moins. Personnellement, j'ai trouvé leur humour sympa, pas de quoi éclater de rire, mais bon, évidemment, on est obligé de vous dire qu'ils sont géniaux, donc on va pas faire des gens qui sont « Ah, c'est sympa », donc les gens éclatent de rire. En ce qui concerne la salle, la vraie, niveau humour, il y a eu quelques moments où ça rigolait, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, ça a rigolé 2-3 fois, mais il faut pas, je pense, aller le voir en se disant « là, on va vraiment rigoler ». Mais qui sait, peut-être aussi que vous allez vous prendre ce plaisir-là. Mais si je me base sur la salle dans laquelle j'étais, il y a eu 2-3 rires, 2-3 moments bien sympathiques, mais pas de quoi éclater de rire, malgré l'interprétation des acteurs. Et quand je dis l'interprétation des acteurs, c'est aussi refaire ses sketchs, et ils le faisaient vraiment superbement bien. C'est un super hommage aussi à ce niveau-là. Alors, je me permets de revenir sur le défaut principal, qui est là celui qu'on ressent, qui fait que le film ne prend pas plus que ça, parce que là on dirait que je suis en train de dire plein de trucs, hein. C'est quand même que c'est relativement lent, relativement peu palpitant, et relativement peu prenant, malgré cette histoire de relation qui est là, qui se fait peu à peu, et qui à la fin explose d'une certaine manière, mais explose subtilement. La mise en scène, elle est très belle au niveau de la reconstitution et tout ça, mais pas forcément de quoi vraiment s'enjailler, mais malgré des très beaux plans, par exemple un plan séquence fantastique au début ou des choses comme ça, hein. Il y a vraiment des trucs très sympas, et comme j'ai dit, recréer l'univers de Laurel et Hardy et compagnie, ce qui me fait dire que le 6 sur 10 c'est peut-être un peu méchant quand même, rien que pour ça, mais j'avoue que c'est pas un film duquel tu sors en te disant mise en scène, au niveau du cadre et tout ça, fantastique. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est un film qui se veut être un hommage, qui raconte l'histoire des personnages, et qui arrive peu à peu subtilement à nous faire passer de l'émotion, et au final, personnellement, j'ai ressenti une émotion forte, mais subtile. Je pense que c'est un film qui n'est pas pour beaucoup, je me vois mal le conseiller, c'est ça le truc, c'est que si on me dit hey, est-ce que tu me conseilles un film? Bah regarde Stan et Ollie. Ou alors, hey, j'ai envie d'aller voir ce film, est-ce que vraiment tu me le conseilles? Je serais en mode, écoute, c'est un film intéressant, pourquoi pas, mais voilà, j'aurais de la peine à vous le conseiller, puisque là je pars du principe que je parle à, allez, soyons fous, 1 million de personnes, ouais je sais, je suis fou, d'accord? Donc j'aurais de la peine à le conseiller, mais c'est pas un mauvais film, c'est même un film qui est très bien fait, et surtout l'interprétation des acteurs qui elle est absolument folle, et c'est hommage qui fait partie de l'histoire du cinéma, et comme on est sur une chaîne cinéma, bah forcément, en théorie, on est censé être sensible à ce genre de choses. Je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, et si c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se revoit, abonnez, hein. Si c'est pas la première fois qu'on se voit, mais que c'est la première fois aussi, tu likes. Et puis si t'as un mot à dire sur le film du genre, ce film ne m'intéresse pas, je dis ça parce que je vois plein de gens qui vont le dire dans les commentaires, vous pouvez le laisser, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde. À un moment dans le film, il y a une scène où ils font tomber une malle dans les escaliers, j'ai fait « Celui-là, je l'ai vu, c'est tiré d'un film que j'ai vu !» Et j'étais là, mais il me semble que dans le film, c'était un piano, mais je suis pas sûr. Et plus tard dans le film, il y en a un, il fait « Ah, j'ai adoré votre film, là, vous savez, où il y a le piano qui tombe dans les escaliers !» Je fais « Eh ben voilà, je le savais, je le savais. »